Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une nouvelle vidéo, parler un petit peu de mon ressenti par rapport à toute l'ère du temps, à tout ce qui se passe en ce moment. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Rubino. Je fais des vidéos sur cette chaîne pour parler un petit peu de toutes mes expériences et pour espérer aider un maximum de personnes qui se sentiraient concernées. Donc le thème de cette vidéo, ça serait pourquoi est-ce qu'en ce moment, malgré qu'on soit dans une année numérologique 1, malgré qu'on ait envie de faire plein de choses, qu'il y a un nouvel élan cette année en 2026, pourquoi ce mois-ci, là, ce mois de juin, on se sent bloqué, on a l'impression qu'on peut pas faire ce qu'on a envie de faire, ou que on sent comme si tout nous poussait à ralentir alors qu'on aurait envie d'avancer. Et bah si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va en parler maintenant, donc dans cette vidéo. Alors pourquoi déjà tout d'abord en numérologie, si tu ne le sais pas, l'année 2026 est une année 1. On utilise le principe de la réduction théosophique, c'est-à-dire de réduire tous les nombres à un chiffre entre 1 et 9. Donc 2026, si tu additionnes tous les nombres, ça te donne 10. Et 10, si tu additionnes les nombres qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire 1 et 0, ça fait 1. Donc on est en année 1. Et alors, dans cette année 1, eh bien, il y a une notion, une vibration de commencement qui permet de faire circuler les choses, de mettre tous tes projets en action, d'améliorer un petit peu tout cet élan que tu aurais envie de faire, tous tes projets que tu aurais envie de faire. Ça serait la bonne année pour pouvoir te lancer en... Bonjour. Valmorel ? On est à Valmorel. Qu'est-ce que vous cherchez ? Bar ? Je connais pas. Vous avez mis sur le GPS ? Je sais pas. Résidence ? Non, je sais pas du tout. Ça c'est cheval blanc, cheval noir, après... C'est bon. Ah de rien. Donc de tout ce que tu aurais envie de faire. C'est marrant que le gars m'ait coupé ici parce que je m'en fous, en fait je vais tout laisser sur la vidéo. J'ai pas envie de faire de montage non plus, j'ai pas envie de... C'est un petit peu cette chose un peu contradictoire. En fait ça se résume avec ce que je viens de vous dire. L'année 1, mouvement, commencement. Et en fait le mois de juin est un mois universel 7. Et 7 a une autre vibration. Les vibrations du 7 indiquent plutôt une sorte d'introspection. La capacité et la vibration te donnent envie, en tout cas, font en sorte que tu fasses une introspection, que tu attendes avant d'agir, que tu réfléchisses bien à ce que tu veux concrètement avant de faire les choses. C'est une invitation à ça. Du coup, tu as les deux vibrations qui se contredisent un petit peu. Il faut profiter un petit peu de ce mois-là pour savoir exactement ce que tu veux faire. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de vous partager tout ce que je peux vous partager. Et pour ça, j'ai envie d'être vraiment nature totale. C'est-à-dire de vous laisser vraiment toute la vidéo, sans cut, sans montage, telle qu'elle l'est. On est dans une société là où aujourd'hui il y a beaucoup de choses en mouvement, beaucoup de consommation, et on n'a plus trop le temps de se ressourcer. On n'a plus le temps de vraiment vivre les choses qu'on devrait vivre. Au lieu d'écouter le bruit intérieur, on écoute beaucoup le bruit extérieur. Et ce mois-là est une invitation à écouter son bruit intérieur.
à vibrer sur cette fréquence, à réfléchir, à être plus posé, à se retrouver avec soi-même. Avoir envie peut-être de couper avec des gens, de moins sortir, de prendre le temps de rien faire pour être vraiment avec soi-même, d'écrire dans un journal. Ça peut être toutes ces choses-là. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi. Si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu es aussi là-dedans. C'est d'autant plus fort si tu as un chemin de vie qui est 7, comme le mien par exemple. Là où moi je le sens un petit peu comme une sorte de transformation parce que ça résonne vraiment particulièrement fort pour moi. Si jamais tu es dans ce mois-là, je t'invite à aller voir les chaînes de numérologie si jamais tu es intéressé, si tu as envie de connecter un petit peu plus avec tout ça. Il y a David sur YouTube, je mettrai le lien dans la description, qui a une vidéo très intéressante à ce sujet et qui m'a donné beaucoup de réponses. Donc si tu as envie de creuser un petit peu, vas-y fonce, n'hésite pas. Ce mec c'est un bon, vraiment, c'est un bon. Voilà. Dans sa vidéo, il parle du fait de pas forcer, en fait, de pas forcer dans ce mois-là, parce que tout ce que tu auras envie de forcer aurait tendance à ne pas réussir. Et encore une autre vidéo, je la mettrai encore dans la description sur ce même sujet, de Lydie Castel, celle qui a écrit pas mal de livres sur la numérologie, et j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, je vous invite à aller voir si jamais vous êtes toujours intéressé. Elle parlait sur ce sujet également, et les deux raisonnaient sur le point qu'il ne faut pas forcer les choses ce mois-ci. Il faut essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, et si ça ne marche pas, s'il y a un moyen qui ne marche pas, vous voyez que ça bloque, essayez peut-être une autre solution et vous serez sûrement surpris du résultat. Et du coup, c'est ce que je fais actuellement. J'ai l'impression que dans ma vie, beaucoup de choses bloquent. Alors, et en fait, c'est pas que ça bloque, c'est que c'est comment dire, c'est comme si l'univers te mettait dans la gueule. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Comment est-ce que tu veux vraiment faire les choses? À te poser les questions et en fait à t'assagir sur tous les points là où tu étais peut-être un petit peu trop à fond pour pouvoir récolter tes fruits plus tard et être vraiment sûr de ce que tu veux et mettre les bouchées doubles. Aujourd'hui c'était un jour personnel 8 pour moi, ça fait beaucoup de chiffres hein, si tu ne t'y connais pas beaucoup. En gros, jour personnel c'est un petit peu ta météo par jour, les mois c'est un petit peu la météo par mois, etc. etc. Et en fait c'est des fréquences qui s'additionnent, mais il y en a qui sont universelles et il y en a qui sont personnelles. Universelles, c'est-à-dire que tout le monde les ressent, personnel c'est personnel dans le nom. Hein. Et ben moi aujourd'hui c'était un jour personnel 8. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement récolter les fruits de ce que tu as pu faire les 9 derniers jours, voire même avant, tant positif que négatif. Toutes les actions que j'ai mis en place les 9 jours précédents, voire avant, enfin les 8 jours précédents, voire avant, arrivent ce jour-là. Et une forme du coup de justice ou d'injustice. Et donc ma journée d'aujourd'hui c'était exactement ça. Il y a un mois j'avais prévu de faire un cours de yoga, j'ai réservé, sauf que je ne m'étais pas assez renseigné. Et ce matin en mettant le GPS je me suis rendu compte que je devais me rendre à Moutier pour le cours de yoga. Et en fait il y a une ville en Suisse qui s'appelle Moutier. Moi je ne vais pas à Moutier. Je ne vais pas à Moutier en Suisse, je suis en France. Et donc c'était beaucoup trop loin, donc j'avais pas prévu ça. Et bien que j'ai fait mes recherches il y a un mois environ, et bah, le fait que je ne me sois pas assez renseigné fait que ce matin, et bah, je me suis levé à 7h30 pour aller faire mon yoga. Et la vie a décidé que je n'allais pas le faire aujourd'hui, mais que j'allais faire autre chose. Donc je suis descendu, puisque je devais aller changer mes pneus. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait changer mes pneus à Noroto.
Et là-bas, les gars me disent que j'ai pas les écrous que j'ai pas l'écrou anti-vol, la clé de l'écrou anti-vol, donc ils peuvent pas démonter mes pneus. Alors moi, ils connaissaient rien, je me suis renseigné. Et du coup, j'apprends que effectivement, on m'a vendu la voiture sans les écrous anti-vol, donc je peux pas démonter les pneus de ma voiture. Il faudrait faire une intervention, donc ça me coûte encore une blinde. Et là, je vis une injustice clairement parce que c'était pas prévu du tout. J'ai rien fait pour mériter ça en soi, mais ça m'arrive. Et donc c'est aussi un jour là où tu reçois un petit peu des injustices comme ça parfois. Et c'est là où il faut travailler dessus forcément, sans encore une fois forcer. Il faut pas forcer, surtout pas. Également, j'avais perdu ma carte bleue récemment, et aujourd'hui, je viens de la retrouver. Tout ça pour dire que ce jour numérologique personnel 8 pour moi, je le ressens fort. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu ressens ça aussi. Et merci pour ton écoute, ton attention, et puis à la prochaine. Ciao.